malheureusement, ce gouvernement anticipe si peu, pratique si peu le dialogue social, prend si peu en considération la souffrance des Français, qu'effectivement, on en arrive à des situations totalement aberrantes où il faut bloquer pour se faire entendre. C'est l'inverse du dialogue social sur lequel, je vous le rappelle, notre République, qui est une République sociale, repose également. Sébastien Chenu, j'en viens à cette proposition des Républicains. Ce matin, un référendum d'initiative partagée sur l'immigration. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce qu'on pourrait arrêter de faire de la politique sur le dos des Mahorais? Est-ce que des Républicains à Gérald Darmanin... Vous aussi un référendum sur nous, l'immigration. on propose des choses sérieuses depuis très longtemps. Et je crois que c'est Marine pas Le Pen... sérieux ce que propose les Républicains ? Non, c'est toujours Monsieur Plus. Nous, on veut résoudre les problèmes des Mahorais. Et Marine Le Pen, depuis très longtemps, et je vous rappelle qu'en 2018... C'est pas que sur Mayotte, le référendum d'initiative partagée de je vous rappelle qu'en 2018, Marine Le Pen a déposé une proposition de loi sur le rétablissement, sur la fin du droit du sol à Mayotte, mais partout en France. Et je pense qu'il faut prendre les problèmes avec sérieux. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un souci. Et à Mayotte, c'est plus qu'un souci, c'est une crise énorme. Comment ne pas penser à nos compatriotes mahorais pour ensuite sortir ce qui peut s'apparenter à un gadget. Je vais revenir au sujet de Mayotte plus précisément, mais juste sur le référendum d'initiative partagée sur l'immigration, vous dites ce n'est pas sérieux. Pourquoi ? Mais non, mais parce qu'on a l'impression que les Républicains font de la politique sur le dos des Mahorais. Enfin, d'abord, est-ce qu'on se rend compte... Les Républicains proposent des réformes sur l'immigration depuis au moins depuis 2017, encore des amendements sur la dernière loi de décembre. En 2008, François Baroin, ministre de l'Outre-mer, disait qu'il faut revenir sur le droit du sol. En 2005. En 2008, c'était Christian Estrosi qui le disait. Que s'est-il passé ? Je veux dire, on les a vus aussi à l'œuvre. Donc aujourd'hui, dire on a eu une super idée, on va faire un référendum d'initiative partagée, je pense qu'il faut prendre les choses sérieusement. Savoir où on est et où on va. Où on en est à Mayotte. Ce qu'on veut pour notre pays. Quand Gérald Darmanin dit... c'est pas sur Mayotte, bien précisément, sûr, encore une fois, le référendum d'initiative partagée. C'est Mayotte le déclencheur. C'est plutôt la censure du Conseil constitutionnel d'un certain nombre de dispositions de la loi immigration. Justement, quand Gérald Darmanin dit le droit du sol est attractif pour une immigration incontrôlée à Mayotte. Mais s'il l'est à Mayotte, le droit du sol, s'il est attractif, il l'est partout sur le territoire. Et c'est bien ce que nous disons. Donc il faut solutionner ceci en revenant sur le droit du sol. Ce qui n'empêchera pas des gens d'ailleurs de pouvoir se faire naturaliser, d'acquérir la nationalité française selon un certain nombre de critères. Sébastien Chenu, la réforme du droit du sol ne fait pas partie en l'espèce du référendum d'initiative partagée que proposent les Républicains. Mais venons-en à Mayotte. Mais qu'est-ce qu'ils proposent les Républicains en fait ? En parler, ils proposent notamment de durcir les conditions du regroupement familial. Il propose... Nous, on a un référendum. On propose depuis longtemps un référendum avec un texte que Marine Le Pen... Mais je comprends que vous ne soutiendrez pas l'initiative des Républicains. Il se réveille un beau jour en disant tiens, on va faire un référendum d'initiative partagée. De l'efficacité. Vous parliez de Mayotte. À Mayotte, il n'y a pas d'aide médicale d'État que vous proposez de supprimer, que les Républicains proposent de supprimer. Je précise, c'est un dispositif qui permet notamment aux étrangers en situation irrégulière, précisément aux étrangers en situation irrégulière, de bénéficier d'un accès aux soins. Pas d'aide médicale d'État à Mayotte, Sébastien Chenu, et pourtant l'immigration explose. Oui, mais ils ne viennent pas pour l'AME. Non, mais ils viennent pour d'autres choses. D'abord parce que les Comores sont beaucoup plus pauvres que Mayotte. C'est pas un sujet de pompe aspirante. Mayotte, ce n'est pas Monaco non plus. Personne ne dit que Mayotte, c'est le département le plus pauvre de France. Mais ça reste plus riche que les Comores. Et vous savez qu'il y a aussi la volonté pour les Comores de s'approprier Mayotte. Il y a la revendication comorienne de s'approprier Mayotte. Et ils le font en envoyant les leurs, finalement, accoucher, s'installer et vivre à Mayotte. Ils viennent juste parce que le niveau de vie, l'espoir de trouver un emploi, de faire étudier leurs enfants... Le niveau de vie, c'est aussi des aides. Le fait de pouvoir scolariser des gens, leur trouver un logement, leur trouver un emploi, ça repose pas sur rien. C'est bien l'argent. C'est bien l'argent des Français. Oui, ce sont bien les Français qui financent l'école publique avec leurs impôts. Donc évidemment, mais Darmanin le dit, le droit du sol, c'est attractif pour l'immigration. Mais ça l'est partout. Donc Mayotte bénéficie déjà d'un régime avec une certaine forme de dérogation en ce qui concerne l'immigration. Eh bien, nous considérons que la fin du droit du sol, c'est une proposition que nous portons pour toute la France. Ce n'est pas de l'opportunisme politique, puisque là encore, quand on compare Mayotte et l'Hexagone, Sébastien Chenu, ça n'a quand même pas grand-chose à voir. Mayotte, 48% de population immigrée, on en est très très loin en métropole. Mais Mayotte est notre avenir si nous ne faisons rien. Pourquoi ? Parce que demain, les migrations économiques sont aujourd'hui très importantes. Vous voyez 34 millions d'immigrés demain en France ? Laissez-moi vous expliquer. Demain, les migrations climatiques
vont concerner des millions d'êtres humains. Donc si nous ne faisons pas en sorte de mettre des frontières, de contrôler notre espace, de savoir qui peut entrer, qui peut se maintenir, qui peut être français, qui n'a pas le droit, eh bien demain, dans 50 ans, eh bien nous aurons ces problèmes face à nous. Il faut les anticiper. On nous dit matin, midi et soir, attention, le climat, la difficulté liée au climat va provoquer des catastrophes. Oui, les migrations climatiques sont devant nous. Sébastien Chenu, à Mayotte, la restriction de l'accès à la nationalité votée en 2018 a conduit à ce qu'on appelle une nouvelle fraude, les fausses reconnaissances de paternité. Aujourd'hui, un enfant né à Mayotte peut se voir délivrer un certificat de paternité par quelqu'un de Mahorais sous condition d'un échange financier. Je te donne un chèque, tu me donnes une reconnaissance de paternité. Est-ce qu'il faut des tests ADN ? Nous avions demandé, en tous les cas, en France, qu'il puisse y avoir, notamment pour les mineurs non accompagnés, des tests ADN pour savoir s'ils étaient vraiment mineurs, etc. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais ça veut dire que l'idée du test ADN peut faire irruption dans le débat. Moi, je n'y vois pas forcément d'inconvénient. On peut regarder ça. Mais il faut un parent ou deux parents français. Mais non, mais vous savez très bien que le droit du sol, qui est arrivé à peu près en 1889, enfin au 19e siècle, il a beaucoup évolué et il est devenu une automaticité. D'ailleurs, à l'époque, le gouvernement Balladur était revenu, la gauche l'a remis en place. Donc nous considérons... Il faut le réclamer à 18 ans et avoir vécu un certain nombre d'années sur le territoire. Nous considérons qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'il n'y ait d'automaticité. Ce n'est pas parce que vous naissez en France qu'automatiquement, vous devez être français. Mais vous dites, y compris si des parents déclarent l'enfant, si un père déclare des enfants, pourquoi pas test ADN demain pour vérifier que ce n'est pas une fausse déclaration de paternité? Écoutez, en tous les cas, à Mayotte, dans cette situation particulière, je pense que l'ouverture des tests ADN, le recours aux tests ADN pour lutter contre l'immigration incontrôlée dans notre pays, et Mayotte fait partie de notre pays, est une possibilité qu'il ne faut pas exclure. Et donc, si je vous ai bien compris, 2027, si vous arrivez au pouvoir, plus de droit du sol. Non, mais ça veut dire qu'on peut quand même devenir français. Non, mais ça veut dire qu'on peut quand même continuer à devenir français. Le droit du sol. Il n'y a plus d'automaticité. Oui, la fin du droit du sol. Ça veut dire que, mais vous savez, le droit du sol ne s'applique pas dans tous les pays. Hein. C'est une spécificité française aussi. Mais ça veut dire qu'on pourra devenir français selon d'autres critères et ce ne sera pas automatique. Bah oui, je pense que c'est le minimum. Et dans le cas de Mayotte, il faut une réforme constitutionnelle, Sébastien Chenu, pour que le droit du sol soit entériné. Est-ce que le Rassemblement national la votera ? On a demandé la fin du droit du sol à Mayotte, donc on est plutôt disposé à regarder ça avec bienveillance. Mais nous considérons qu'il faut aller plus loin. La fin du droit du sol. Vous la voterez ? S'il n'y a pas des cavaliers, si derrière il n'y a pas d'autre chose, parce que j'ai vu aussi que la fin du visa territorialisé qui visait à envoyer les milliers de migrants en métropole. Vous dites oui, si c'est que le droit du sol à Mayotte, on votera sans condition. C'est-à-dire vous ne réclamerez pas que ce soit étendu à... On va regarder le texte. Mais ce premier pas, nous l'avons demandé pour Mayotte, pour soulager les Mahorais. Nous allons évidemment le voter, mais j'attire l'attention du gouvernement pour pas qu'il se retrouve dans le même piège que la loi immigration. C'est est-ce que le Conseil constitutionnel validerait ça? Parce que là, ce n'est plus une exception. On sort finalement Mayotte du même droit que les autres départements français. Donc est-ce qu'il est possible qu'un département français soit à ce point sorti du droit commun? C'est une question de constitutionnalité et j'aimerais que le gouvernement y réfléchisse avant de nous convoquer en congrès. Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député Rassemblement national du Nord. Est-ce que près de la moitié d'un gouvernement composé de millionnaires, ça vous choque, de ministres millionnaires ? Mais c'est pas ça qui me choque en réalité. C'est pas que les gens aient pu gagner à un moment ou à un autre leur vie à l'extérieur avec Dupond-Moretti. Les ministres peuvent être millionnaires. Non, mais les ministres peuvent être millionnaires. Ce serait bien aussi qu'il y ait des ministres qui arrivent de la vie réelle et qui ne le soient pas. Mais on a l'impression que c'est la politique qu'ils mènent qui est au bénéfice des millionnaires avec Emmanuel Macron. C'est la politique menée par le gouvernement d'Emmanuel Macron au bénéfice de quelques-uns. Et ça me choque davantage. Mais parce que vous pouvez avoir... Parce que je vous ai coupé. Vous alliez parler d'Éric Dupond-Moretti. Vous dites il a gagné sa vie honnêtement. Mais regardez, il les mérite. Non mais regardez, il y a des gens très riches qui ont une conscience sociale. Jean-Louis Borloo était un avocat richissime. Il a une conscience sociale lorsqu'il a aidé le Valenciennois, dont je suis voisin, à se sortir de la difficulté. Donc c'est pas le sujet. Simplement, c'est la politique qu'on mène. Le gouvernement d'Emmanuel Macron mène une politique au bénéfice d'une France qui va déjà très bien et uniquement de celle-ci. Parce qu'il est où elle est où la mobilisation du gouvernement d'Emmanuel Macron pour les ouvriers d'Eternit à Olchin dans ma circonscription? Elle est où la mobilisation du gouvernement pour les infirmiers libéraux en grève aujourd'hui? C'est ça qui m'importe.